Je poursuis avec notre analyste à Québec, Michel Pepin, que vous entendez régulièrement à la radio. Michel, Martine disait que les augmentations ne sont jamais populaires. C'est même politiquement assez risqué, non? À quelques semaines d'un budget minceur? C'est très risqué. Et c'est pour ça que le gouvernement Couillard ne veut pas le faire seul. Il souhaite avoir l'appui des autres partis pour ne pas porter l'odieux d'une mesure de ce genre-là. Mais c'est sûr qu'avec le budget qui s'en vient, qui prévoit des mesures d'austérité encore plus importantes, et déjà on sait qu'il y a des augmentations de tarifs pour les CPE, il y en a pour l'électricité qui s'en vient, et les propositions d'augmentation de salaire, bien, c'est nul du côté du secteur public. 0 la première année, 0 % la deuxième année. Alors, dans ce contexte-là, c'est extrêmement difficile pour le gouvernement et même pour les autres partis politiques d'aller de l'avant avec ce genre de mesures-là. Oui, ça risque d'être assez mal perçu. N'empêche, Michel, déterrer aujourd'hui un rapport vieux de 2 ans, la coïncidence avec toute l'affaire Bolduc n'échappe à personne, non? Oui, c'est vraiment cousu de fil blanc. Là, c'est très clair que c'est M. Bolduc qui est à l'origine de ce remaniement, qui est à l'origine de cette consigne du silence et maintenant de cette proposition de loi pour changer la rémunération des députés. Mais il faut aussi se poser une question, là. Tout ça est à coût nul, donc ça ne coûterait pas plus cher, mais ça ne coûterait pas moins cher non plus. Alors, c'est toute une opération qui sera extrêmement difficile à mener entre les différents partis politiques qu'on essaie de mettre de l'avant. Le plus simple, ce serait certainement d'abolir l'allocation de départ, mais le gouvernement Marois l'avait proposé, le Parti libéral l'avait refusé déjà. Alors, le Parti libéral veut encore qu'on examine ça de façon globale, la rémunération. Ce sera tout un exercice très difficile à accomplir. Oui, ça s'annonce ardu déjà. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie. Et restez là, ça devrait vous intéresser parce que Denis Martin-Chabot a vérifié, lui, si c'est possible d'abolir ces fameuses allocations de transition et quelles sont les règles ailleurs au pays. C'est la seule façon dont on va pouvoir faire avancer le sujet. Je suis content de voir qu'il y a des échos positifs parmi nos collègues parlementaires sur cette question-là, puis il faut continuer à travailler. À Paris, le premier ministre Philippe Couillard parle encore de rémunération des députés et de la prime de transition, dont a notamment bénéficié le ministre démissionnaire de l'Éducation, Yves Bolduc, prime que certains voudraient abolir. Est-ce possible? Vérification faite. Oui, ça s'est fait ailleurs, mais il y a eu des ratés. En Ontario, où le régime de pension des élus a été aboli en 1995, il y a encore une prime de départ pour les députés. Cette prime a soulevé de la controverse récemment quand un député néo-démocrate aurait pu toucher 58 000 $ après avoir siégé seulement 5 mois. Ce dernier a finalement renoncé à sa prime. L'Alberta, qui a éliminé sa caisse de retraite pour les élus en 1993, a aboli ses généreuses indemnités de départ en 2012. Par contre, 15 députés élus avant 2012 et qui ne brigueront pas les suffrages aux prochaines élections pourraient toucher en tout 5 millions de $. Au fédéral, un député qui n'a pas siégé assez longtemps pour avoir droit au régime de retraite peut obtenir une indemnité de départ équivalente à la moitié de sa rémunération lorsqu'il est défait ou quitte la politique à la fin de son mandat. Il n'y a pas droit lorsqu'il quitte pendant son mandat, à moins que ce soit pour des raisons de santé. Ici Denis Martin-Chabot, Radio-Canada, Montréal.